L'âge n'a pas forcément de lien direct avec le fait de recevoir un traitement intensif contre le cancer ou une transplantation d'organes. Néanmoins, l'âge ou l'augmentation de l'âge implique de prendre en compte des facteurs importants pour la personne, comme son état général de santé, le type de cancer ou de transplantation dont il s'agit, et les politiques spécifiques des centres médicaux concernés. Il n'y a donc pas de limite d'âge à proprement parler pour ces interventions-là, mais l'âge est un élément à prendre en compte avec toutes ces circonstances dans ce type de réflexion. Les enjeux éthiques autour de ces questions et du grand âge sont également importants, notamment par rapport à l'allocation des ressources. Nous savons qu'il y a peu d'organes et la question centrale est de savoir si une intervention de ce type sera vraiment pour le bénéfice de la personne. Et c'est la question centrale par rapport au fait de se poser la question si un jeune pourrait tirer un bénéfice plus grand qu'une personne âgée. Dans quel cas, selon la question, nous pourrions tomber dans de l'agisme, c'est-à-dire le fait de discriminer une personne par rapport à son âge, dans le fait de recevoir un traitement qui pourrait être bénéfique pour elle. Et donc la question de la qualité de vie, de l'amélioration de la santé, du bien-être, doit être la question centrale dans tous les cas. Il est important aussi de prendre en compte le consentement éclairé de la personne, c'est-à-dire qu'elle soit au courant de tous les bénéfices, risques liés à la prise d'un traitement. Et puis s'il existe des traitements alternatifs aussi, il est très important de bien informer la personne, notamment si elle souffre de troubles cognitifs. Il est aussi important de prendre en compte son autonomie, c'est-à-dire ce qu'elle désire et souhaite, ses valeurs, au-delà des normes médicales ou des attentes familiales. Dans tous les cas, il est important de réfléchir à toutes ces questions au cas par cas et de pouvoir prendre en considération les désirs, les souhaits de la personne en dialogue d'une part avec le médecin sur les enjeux, bénéfices et risques de la prise d'un traitement et avec la famille pour connaître les volontés, les souhaits profonds de la personne âgée.